Bonjour à tous et bienvenue pour la matinale, émission quotidienne de CMC Markets qui débute à 10 heures. Je suis Nicolas Chéron, analyste pour vous servir et nous sommes aujourd'hui le mercredi 6 avril. Le titre du jour est le Standard & Poor's, donc le SP500, garde le cap. Car, comme nous l'avons vu ces dernières semaines, ces dernières séances, eh bien, le SP500 est dans une tendance haussière. Il est soutenu par des moyennes mobiles. Et pour le moment, il a testé ses supports, mais ne les a pas cassés. Lundi, le titre du jour était le CAC 40 à 4260 points. C'était un point clé. Hier, nous avons vu que les indices étaient encore sous pression, mais nous avons vu également que la zone des 4250-4260 points ne cassait pas et qu'il n'y avait pas d'aversion au risque. Et les marchés ont fini par tenir hier en cours de clôture. Le CAC 40 aujourd'hui est de nouveau au-dessus de ce fameux point des 4260. Nous avons vu hier qu'il ne fallait pas que les actifs refuges montent fortement comme l'or ou comme la volatilité et ces derniers se sont tenus. Nous sommes donc dans un marché qui pour l'instant tient bon. Nous sommes sur des supports et nous allons voir le programme du jour. Comme tous les matins, voici un avertissement sur les risques concernant le caractère purement informatif de cette présentation et les CFD. Je vous laisse en prendre note. Je salue tous ceux qui viennent de nous rejoindre. Je salue également tous ceux qui regardent cette émission en enregistré tous les jours. Vous êtes de plus en plus nombreux tous les mois et je vous en remercie. N'hésitez pas, comme tous les matins, à me poser des questions, bien évidemment. Comme d'habitude, nous allons voir ensemble les dernières actualités, le calendrier économique, nous allons passer en revue des actifs sur la plateforme de CMC Markets et je répondrai à vos questions. Alors, concernant les actualités du jour, la hausse des actifs refuges reste modérée. En effet, nous avons vu hier que l'or faisait face à une résistance dans la zone des 1230 points, qui n'a pas été dépassée en cours de clôture. Nous avons vu que le Bund était haussier, mais il s'est arrêté dans la zone de ses plus hauts annuels. Et nous avons vu que le yen était très recherché ces dernières séances, même ces dernières semaines, ce qui pesait fortement sur le Nikkei. Or, la baisse du yen a été contenue hier et le Nikkei a baissé pour une 7e séance consécutive, mais dans une moindre mesure. Donc, on peut dire que hier, alors que les indices se sont fait des frayeurs sur support et que les actifs refuges étaient prêts à décaler à la hausse, ce décalage n'a pas eu lieu et on reste pour l'instant dans un marché neutre qui se tient. Les PMI chinois, que ce soit des services ou que ce soit manufacturiers, sont ressortis souvent inférieurs aux attentes ces dernières semaines et ces derniers mois. Or, les PMI chinois de cette nuit sont ressortis supérieurs aux attentes et soutiennent le Shanghai Composite. Le Premier ministre islandais a démissionné suite au scandale Panama Papers. Donc une liste est sortie de banques, de sociétés, de personnalités qui avaient des comptes au Panama, donc des comptes offshore, dont le Premier ministre islandais qui a donc posé sa démission instantanément. Goldman Sachs considère que la pause des programmes buyback pèse sur le SP500 à court terme. Alors, qu'est-ce que les buybacks ? C'est le fait de racheter ses propres titres. Il y a de nombreuses entreprises américaines qui rachètent leurs propres titres pour les soutenir. Et c'est ce qui a notamment fait beaucoup monter les indices américains ces dernières semaines. Il y a deux facteurs qui faisaient fortement monter les entreprises américaines. D'une part, ces fameux programmes buyback. Et d'autre part, le rachat de tous les titres les plus baissiers de 2015. Étant donné que nous arrivons en période de résultats, eh bien, les programmes buyback sont en pause et Goldman Sachs considère donc que cela pèse un petit peu sur les indices puisque ces programmes d'achat ne peuvent pas être réalisés en ce moment. Charles Evans, membre de la Fed, la Réserve fédérale américaine, considère les prévisions sur les taux comme pessimistes. Il garde le cap et continue de dire que les économistes sont particulièrement pessimistes alors que les chiffres américains sont bons. Et donc, il reste confiant sur le fait qu'il y aura plusieurs hausses de taux de la Fed cette année.
D'ailleurs, on en parlera dans quelques instants, mais ce soir, on aura les minutes du FOMC, donc le rapport du comité de la Fed. Ce rapport devrait montrer justement deux camps à l'intérieur de la Fed, entre ceux qui sont avec Janet Yellen et qui sont plutôt attentistes et prudents sur les hausses de taux, ne souhaitant pas faire pression sur les indices boursiers, et d'autres comme Charles Evans qui sont plutôt positifs sur le fait que les taux doivent être montés. Donc nous verrons ce soir à 20h la publication des minutes du FOMC qui devrait nous donner des enseignements à ce sujet. Côté Italie, les banques italiennes pourraient être refinancées ou mises sous tutelle. En effet, comme nous l'avons vu hier, l'indice italien est sous pression ces dernières séances. L'indice italien, donc ce sont les banques italiennes qui pèsent dessus. Il y a quelques semaines, nous avions parlé de ces dernières car la BCE avait dit qu'elle pourrait les mettre sous tutelle le temps que ces établissements gèrent leurs dettes. Donc nous devrions savoir dans les séances semaines qui viennent ce qu'il va être fait pour pouvoir aider les banques italiennes. Concernant la dette grecque, cette dernière n'est supportable que jusqu'en 2022, mais malgré tout, une réduction est pour le moment exclue, que ce soit Angela Merkel ou que ce soit Christine Lagarde. Eh bien, toutes les deux, elles excluent pour le moment que l'on abaisse la dette et qu'on la renégocie une nouvelle fois. Côté entreprise, il devait y avoir une fusion entre les deux géants, Pfizer et Allergan. Ça devait être la plus grande fusion de toute l'histoire des pharmaceutiques pour un montant de 160 milliards de dollars. Mais pour des raisons de réglementation fiscale, eh bien cette fusion n'aura pas lieu. Le titre Allergan perdait hier 15%. Air France annonce le départ de son PDG, le titre était donc en forte baisse ce matin et comme nous l'avons vu récemment sur Air France, le titre s'était apprécié ces derniers mois mais faisait face à une forte zone de résistance dans la zone des 8,60 € et à force de publications décevantes ou bien de cette annonce du départ du PDG, eh bien les acheteurs reculent sous cette résistance qui ne passe décidément pas. Les banques européennes laissent entendre que la baisse du pétrole risque d'affecter la rentabilité des investissements. En effet, qui dit baisse du pétrole, dit baisse des sociétés pétrolières, dit que certaines dettes pourraient ne pas être remboursées et cela pourrait donc gréver les résultats des banques européennes ainsi que les banques américaines. Les banques américaines avaient déjà publié en ce sens, les banques européennes préviennent à leur tour. Et puis Vallourec, société parapétrolière qui était sous pression ces dernières séances, a confirmé ses objectifs pour 2016, a réussi à tenir le support qu'elle travaillait ces dernières séances. On va voir ça dans quelques instants sur la plateforme. Et le titre retrouve des couleurs. En plus de cela, il est soutenu par la hausse du pétrole. Nous allons le voir également. Le pétrole s'est bien repris hier en séance. Il monte encore aujourd'hui. Et qui dit hausse du pétrole dit soutien au marché. Du côté des statistiques, hier on a eu le PMI des services en zone euro qui était inférieur aux attentes à 53,1 contre les 54,1 attendus. Le PMI des services en Angleterre était inférieur également à 53,7 contre 53,9, cela reste une faible différence. L'ISM non manufacturier aux USA en mars est ressorti à 54,5 contre 54,1 attendu. C'était la statistique d'hier après-midi, elle était supérieure aux attentes et cela a donc soutenu les indices américains. Et puis comme je vous le disais au préalable, le PMI chinois est ressorti à 52,2 contre 51,4. Enfin, un chiffre supérieur aux attentes pour la Chine, ce qui a soutenu le Shanghai Composite. Et puis les statistiques du jour, les rendez-vous du jour, ce sera à 16h30 avec les stocks de pétrole. Et puis à 20h, on aura les minutes du comité de la Fed, les minutes on dit aussi les minutes du FOMC. Voilà donc pour l'actualité. Nous allons passer sur la plateforme de CMC Markets. La première chose avec laquelle je commence, c'est le VIX. Le VIX, c'est l'indice de la volatilité, le Volatility Index. Nous avons vu hier que le VIX était dans une tendance baissière et que tant que le VIX baissait, la volatilité s'écrasait et les indices étaient plutôt orientés à la hausse.
Avant-hier et hier, on a eu des fortes hausses de la volatilité, on a eu des secousses sur les indices boursiers américains se sont neutralisés, les indices boursiers européens se sont fait des frayeurs et tiennent tant bien que mal. À court terme, la volatilité aujourd'hui est en baisse et donc cela nous permet d'entrevoir une stabilisation des indices. On peut voir ici donc que le VIX était baissier et comme je vous l'ai déjà expliqué à de nombreuses reprises, on ne passe pas de baissier à haussier, on passe de baissier à neutre et ensuite nous verrons si on reprend la baisse ou si au contraire un décalage haussier a lieu. À très court terme, pour le moment, le VIX est en recul ce jour et tant qu'il sera sous les plus bas d'hier, sous les 17,10, eh bien, on pourra dire que la volatilité reste contenue et que les indices pourraient être donc soutenus. Si au contraire, la volatilité venait à exploser dans les séances qui viennent, c'est que nous aurions potentiellement des décalages baissiers sur les indices. Concernant le SP500, l'indice directeur, nous avons vu donc ensemble ces dernières semaines que le SP500 était dans un fort rebond de moyen terme, qu'il était soutenu par sa moyenne mobile à 15 séances que nous avons testé favorablement à de très nombreuses reprises. Hier, vous avez pu constater qu'on s'est fait une petite frayeur sous la moyenne mobile. On est venu toucher le support des 2041 et on a clôturé juste au-dessus de la moyenne mobile. On peut dire, étant donné qu'on est passé sous la moyenne mobile en séance, qu'on a tenté de donner des signaux baissiers, le marché a tenté de casser à la baisse, mais pour l'instant, cela tient bon. On peut considérer que la pente haussière est désormais réduite par rapport à la hausse ici que l'on a vue entre mi-février et mi-mars. On voit que le rythme de hausse est moins soutenu. Je pense qu'à court terme, on pourrait tout simplement dire que nous sommes dans un range, nous sommes un peu plus neutres que haussiers. À 2040-41 points, on a un support horizontal clair et on a une résistance efficace à 2080 points qui date de décembre dernier, qui a entraîné un échec des cours. En fonction des chiffres de cet après-midi, des stocks de pétrole, des minutes du FOMC ce soir, nous allons voir si les acheteurs gardent la main et permettent au cours de remonter toujours dans ce range entre 2040 et 2080 points, ou si au contraire nous allons mettre en danger les supports. Une chose est certaine, pour le moment on est tout simplement dans une pause dans la hausse. Si et seulement si on casse les 2040 points et qu'on accélère à la baisse, alors on pourra parler d'un retournement effectif de marché et donc de risque baissier sur les indices. On va passer aux indices européens, on va regarder le DAX, donc le DAX qui reste sous pression. Alors, le DAX, ce que l'on peut constater, c'est qu'il y a eu un mouvement haussier entre le 11 février et puis la fin mars. Et depuis, le DAX consolide, corrige sa hausse précédente. Ce que l'on peut constater, c'est qu'ici, le DAX est à peu près sur la zone des 38,2% de retracement du mouvement haussier précédent. Juste dessous, en support, on aurait les 50% de retracement à 9400 points, qui coïncide également avec le plus bas du 10 mars dernier lors de la séance de la BCE. Donc, étant donné qu'on a eu un mouvement haussier au préalable, que là on est dans une correction du mouvement haussier précédent, on peut soit tenir les 38,2 et rebondir, soit aller chercher les 50%. Si et seulement si on casse les 50% de retracement du mouvement haussier précédent, alors on pourra parler de retournement de marché, de risque baissier, de reprise de la tendance de fond, peut-être en direction des plus bas annuels. Mais pour l'instant, au regard d'autres indices comme l'Eurostoxx et le CAC qui tiennent tant bien que mal, je préfère considérer que nous sommes passés de haussier à neutre, mais que nous ne sommes pas encore baissiers. La baisse n'est pas encore validée par une ouverture des bandes de Bollinger, par une cassure des retracements de 50%. Donc pour le moment, on est dans une correction, mais il n'y a pas de grosse frayeur, il n'y a pas de forte aversion au risque sur les marchés. Et j'aime bien regarder toujours le DAX et le CAC pour voir si les deux tirent le même enseignement. Or, ce que je peux constater ce matin, c'est que le DAX est faible.
Le CAC n'est pas beaucoup plus fort, mais le CAC tient tant bien que mal cette fameuse zone des 4260 points. Lundi, souvenez-vous, le titre de la matinale était 4260 points clés pour la suite. On voit bien que les 4260 points, ils ont été testés vendredi dernier, ils ont été approchés lundi, ils ont été approchés et testés mardi. Aujourd'hui, mercredi, on est encore dessus. Voilà, on est sur une zone clé, que ce soit sur le SP500, le DAX ou le CAC. S'il y a des accélérations baissières fortes sous les plus bas d'hier, sous les plus bas du jour, et qu'on a une cassure des 2040 points validés sur le SP500, alors on pourra parler de risque baissier, de retour de l'aversion au risque, de cassure baissière, et voilà. Mais tant que ces zones de prix-là tiendront, soyons factuels comme l'est l'analyse graphique. L'analyse graphique dit que nous sommes dans des consolidations de mouvements haussiers. Elle dit que nous sommes neutres aux États-Unis. Donc, n'allons pas trop vite en besogne et attendons de voir si les supports cèdent ou si au contraire on arrive enfin à les tenir. Voilà pour les indices. Je regarde en même temps vos questions. Tony me dit quel est le véritable support sur le 440 avant le gros gap formé le 15 février. Donc le 15 février c'est ici, donc c'est les 4070 points. Donc Tony, comme je vous le disais, les 4250 points ont leur importance parce qu'ils ont été travaillés à de très nombreuses reprises, ici au mois de janvier, puis ensuite au mois de février. La zone des 4250 est d'importance. Sous cette zone-là, on a effectivement la zone des 4070 points. Et à la hausse, les résistances, c'est les 4380 points, les plus hauts de lundi, qui coïncident avec la borne haute du canal baissier que vous pouvez voir ici, que j'ai tracé sur le 440. Alors j'ai d'autres questions, mais je vais y répondre tout à l'heure. On va passer aux actions. Dans les actions, on a le titre AB Science qui consolide. Alors c'est une consolidation qui peut paraître forte, moins 8% ce jour, mais elle n'est que proportionnelle à la hausse précédente. Avant-hier, AB Science a pris 40%. Hier, le titre a pris encore pratiquement 10%. Il est légitime que le titre consolide après une si forte appréciation des cours. Air France, donc, on le disait, a vu son PDG partir. Le titre Air France a tenté tant bien que mal de dépasser la zone des 8,60 en données hebdomadaires. On est revenu tester la zone de nouveau la semaine dernière, mais vous voyez que le titre n'arrive pas décidément à passer cette zone de prix. Il avait un support dans la zone des 7,80 € et on a gapé sous ce support. Donc tant qu'on sera sous les 7,80 €, il y a des risques qu'on fluctue latéralement, voire que l'on baisse, puisque un signal baissier a été donné potentiellement par le gap baissier de ce matin. Si au contraire rapidement les cours retrouvaient les 7,80 €, voire les 8 €, alors on pourrait parler juste de neutralisation. On avait une tendance baissière forte et on passerait donc en neutralisation de court terme. Mais tant qu'on est sous 7,80 €, on est quand même sous une résistance clé. Numéricable est encore sous pression, comme les sociétés télécoms sont sous pression depuis lundi à cause de l'échec des négociations entre Bouygues et Orange. Le titre Numéricable est sous pression ce matin. La société souhaite lever 2,25 milliards de dollars pour ses échéances de dette à long terme. Et donc ça fait pression à court terme sur le titre. Je regarde Ubisoft par curiosité car je vois que le titre consolide ce matin. Il est vrai que Ubisoft, on entend moins parler ces dernières semaines. On peut voir une résistance très claire à 28 € sur le titre Ubisoft et étant donné que ça ne passe pas, le titre se replie de nouveau sous ce seuil. Genfit est toujours sous pression. Alors, Genfit a un concurrent aux États-Unis qui s'appelle Intercept. Hier, la société Intercept, en début de séance, gagnait 15%. Et malheureusement, cela n'a pas dopé les cours du titre Genfit. Genfit a échoué de nouveau sous la zone des 31 €, qui fait résistance à moyen terme, très clairement. On a un support ici à 26,70. Il faudra que ce support réagisse sous peine d'une reprise baissière.
Et puis dans les hausses, on retrouve les pétrolières qui profitent de la belle hausse du pétrole depuis hier soir. On a CGG Veritas en tête de liste. Ensuite, on a Vallourec. Alors Vallourec, je trouve la réaction du jour très intéressante graphiquement car le titre a ouvert, a baissé, est venu tester ses plus bas de la semaine et de la semaine précédente, puis il s'est repris. Et vous voyez que le support ici, je ne l'ai pas tracé aujourd'hui, il est tracé sur mon graphique depuis une semaine. Il correspond ici à des zones de gap, à un gap ici, et puis au plus bas ici de fin mars. Et donc on est venu tester cette zone de prix et on l'a tenue. Donc Vallourec a publié ses résultats, a confirmé ses objectifs. À court terme, le pétrole monte. Voilà des points positifs qui permettent au titre de remonter. Parrot, ça faisait longtemps qu'on ne l'avait pas regardé. Pourquoi est-ce que le titre réagit aujourd'hui? Eh bien, c'est très simple. Vous voyez sur mon graphique que nous avions ensemble tracé une zone de soutien de moyen terme. Les graphiques, certains, je ne les touche pas pendant très longtemps avant de revoir des titres. Vous voyez ici, Parrot, la zone des 15 à 17 a été travaillée extrêmement à long terme ces derniers mois, ces dernières années. Le titre était venu tester cette zone de prix le 11 février dernier quand les indices étaient au plus bas. De nouveau, le cours est venu tester cette zone des 16,30, 16,50 et réagit ce jour. Donc il est intéressant ici de voir qu'un double bottom pourrait se former sur Parrot et pourrait lui permettre donc de reprendre un peu de hauteur. On retrouve Morel et Prom, autre société qui est soutenue par le pétrole. On retrouve Technip, on retrouve Bourbon. Donc dans le top 15 des hausses du jour, on a toutes les sociétés qui sont en rapport avec le pétrole, d'autant que cet après-midi, à 16h30, on va avoir les stocks sur le pétrole. On va d'ailleurs passer aux matières premières pour regarder ce fameux pétrole. D'ailleurs, vous voyez ici sur ma plateforme que les stocks sont attendus à 3,25 millions de barils. Le précédent, c'était 2,29 millions de barils. Attention néanmoins, la semaine dernière, les stocks de pétrole étaient inférieurs aux attentes, mais parce qu'ils sont très élevés aux États-Unis, cela avait fait pression sur les cours. Donc il faudra faire attention à la publication et à ce que fait le marché par la suite. Donc on est dans les matières premières. Les matières premières, les voilà. Regardez le pétrole, on a un support clé à 34 $ sur le WTI, on s'en est approché hier, on a touché les 34,50. Les spéculations vont bon train concernant la réunion de Doha du 17 avril dernier. Depuis à peu près une semaine, c'est ce que je vous répète, c'est que les cours du pétrole étaient sous pression, qu'ils consolidaient naturellement après une forte appréciation des cours. Ils consolidaient en direction des 35,50, voire des 34. On s'est arrêté à 34,50 en plein milieu. Et c'est parce que les spéculations concernant Doha continuent de monter. Les pays producteurs, le 17 avril prochain, se rencontrent et pourraient voter un gel de production, ce qui, bien évidemment, pourrait être un soutien au cours du pétrole. Et c'est donc le pétrole qui reprend de la hauteur ce jour, qui repasse sa moyenne mobile à 20 séances, qui garde une pente haussière. Si les stocks de pétrole ressortent trop élevés et que les cours repartent à la baisse et ne clôturent pas au-dessus des mêmes 20, alors on restera sous pression. Par contre, si ce soir, les cours s'apprécient et remontent au-dessus des 37 $, c'est qu'on aura validé un point bas à proximité des 34 $, que les acheteurs seront de nouveau dans la place et qu'un retour des cours en direction des 40 $, la résistance, pourrait être d'actualité. En effet, on a réagi à proximité d'un support. Si le support tient et que les cours repartent, l'objectif c'est de revenir sous résistance. Même chose pour le Brent, sauf que le Brent, lui, vous voyez qu'il a bien travaillé sa zone de support. Donc le Brent, il avait une zone de support entre 36,40 et 37,70. On s'est arrêté juste au-dessus du deuxième support. On repart ce jour. On repasse au-dessus des supports et si les stocks de pétrole permettent au cours de repartir, on pourrait relancer la dynamique haussière débutée début 2016. Donc séance vraiment d'importance pour le pétrole.
Concernant les matières premières agricoles, comme je vous l'ai expliqué ces dernières séances, les cours se sont nettement repliés. Il y a des configurations qui ne sont plus attractives. On avait parlé du café arabica qui était sorti d'une zone de résistance mais qui l'a réintégré. Donc les perspectives haussières sont invalidées. On avait parlé du jus d'orange pendant longtemps, mais vous voyez que le jus d'orange, il a pris 20% et puis il a touché une résistance. Il a retracé en fait 61,8% de toute la baisse précédente et là il oscille entre 61% et les 50%. Donc il passe de haussier à neutre dans cette borne de prix et on attendra de voir quel est le prochain décalage. Le sucre, c'est la même chose. On a suivi le sucre pendant un peu plus d'un mois. Le sucre s'était apprécié de 25%. Il est donc légitime, après une forte hausse des cours comme ça, que l'on revienne tester les anciennes résistances devenues supports. Quoi d'autre dans les matières premières? Le gaz naturel, comme je vous le disais hier, est très piégeux. Il est parti à la hausse avant-hier, il revient à la baisse hier et réintègre le range. Le gaz reste donc neutre, mais comme je le disais, il est très piégeux ces dernières séances. Faites donc attention. Le riz a touché ici un support majeur à 9,20, a touché le RSI en zone de survente et est dans un rebond technique ces dernières séances, comme il l'a fait les dernières fois qu'il a touché son bas de canal et que le RSI a touché des zones de survente. Je suis le riz pendant les séances et semaines qui viennent. Ce qui m'intéresse de voir, c'est si à un moment les cours du riz arrivent à s'extraire du canal baissier dans lequel ils sont. Les cours du riz étaient restés en 2014 jusque mi-2015 dans un canal baissier avant de réaliser un beau rallye. De la même façon, ils sont dans un canal baissier. On attend donc de voir si les cours, à un moment donné, réussissaient à s'extraire du canal, auquel cas peut-être qu'une vague haussière pourrait naître, comme cela a été le cas en 2015. Et puis l'or qui est une valeur refuge. On a vu hier que les cours de l'or tentaient de s'extraire du canal baissier et tentaient de partir à la hausse puisque les marchés étaient sous pression. Mais les cours de l'or n'ont pas confirmé la sortie du canal en cours de clôture. On a clôturé pile poil dessus et aujourd'hui vous voyez que les cours de l'or repartent à la baisse. Ils repartent à la baisse puisqu'il y a de l'appétit pour le risque sur les marchés et puisque le dollar reprend un petit peu de terrain. Donc l'or est neutre dans un range. Si le dollar s'apprécie, l'or pourrait revenir en direction de son support majeur des 1180-1200. Au contraire, si on écarte des hausses de taux aux États-Unis, que le dollar baissait fortement et que de l'aversion au risque s'en prenait au marché, alors on pourrait partir à la hausse. Mais pour le moment, on devrait avoir un compte-rendu du FOMC ce soir qui nous parlera de hausse de taux et qui pourrait soutenir le dollar américain. Et comme on l'a vu ensemble, les indices sont neutres ou bien baissiers mais sur support. Et donc, tant que ces derniers tiennent, eh bien, l'or continuera d'évoluer très certainement en range. Et puis la plus forte hausse du jour, c'est le blé, mais le blé, il n'y a pas grand-chose à dire. Il reste dans un range compris entre 455 et 475. Il n'y a pas grand-chose en ce moment sur l'avoine ou le blé. Donc voilà pour les matières premières. Concernant le sucre, le jus d'orange, eh bien, on a vu des fortes hausses ensemble et puis maintenant ça consolide. Concernant le gaz, c'est neutre. Concernant l'arabica, les perspectives haussières sont invalidées. Concernant le riz, il n'y a pas de signal, il n'y a pas de retournement, donc on ne fait que le scruter. Donc dans les matières premières, il y en a deux que je vais suivre particulièrement ce jour. Le pétrole qui tente de redémarrer sa tendance haussière et qui, s'il repartait à la hausse, pourrait soutenir les indices boursiers. Et puis l'or qui reste sous pression et qui, si on voyait les indices boursiers monter, pourrait continuer de consolider et de revenir en direction des 1200-1210. Donc voilà, on a des indices qui tiennent, on a une volatilité qui est montée pendant 2 séances mais qui se calme ce jour, on a des actions qui sont soutenues par le pétrole avec de nombreuses pétrolières qui montent, on a des matières premières où les plus intéressantes sont les plus tradées que sont le pétrole et l'or sous résistance reflue, le pétrole a tenu les supports et il repart, et on va terminer par les monnaies. Sur les monnaies, je voulais vous montrer l'euro-dollar. Donc l'euro-dollar, on a vu ensemble ces dernières séances qu'il échouait sous les 1,1450
et que c'était une résistance de moyen terme et que la baisse de l'euro-dollar pourrait être un soutien au CAC 40 notamment. Et je pense que c'est le cas aujourd'hui. On a un recul de l'euro qui permet au CAC de tenir son support. Quoi d'autre dans les monnaies? Le NZD-USD, je vous avais montré un haut de canal il y a quelques séances et j'avais invité à la prudence. Donc on a touché le haut de canal et les cours se replient. J'ai rien de particulier à vous dire puisqu'on est en plein milieu du canal, si ce n'est que le haut de canal a particulièrement bien fonctionné et j'espère avoir évité à certains de s'être fait piéger par cette fausse cassure puis de réintégration des 0,68. Donc on verra ce que fait le NZD dans les séances qui viennent. On verra s'il revient vers son bas de canal et si les acheteurs se présentent de nouveau, puisque à chaque fois qu'on s'est approché du bas de canal, ça a été le cas. Et puis l'USD-Yen, donc l'USD-Yen qui pèse sur le Nikkei, a touché les 110 hier et réagit ce jour. On ne peut pas parler de réaction haussière forte, on ne peut pas parler de hausse. Pour l'instant, la paire USD-Yen est dans une tendance baissière forte et on a cassé un support récemment. J'attends de voir en fait si les cours accélèrent ou si au contraire ils tentent de tenir et de remonter vers les 111, car vous voyez ici on a fait un plus bas, ici on a fait un plus bas que le précédent, puis on est remonté, ici on fait un plus bas que le précédent. Est-ce qu'on va remonter de la sorte comme on l'avait fait ici? C'est une piste de réflexion. Il y a une forte corrélation à la base entre l'USD-Yen et les indices boursiers. Est-ce que les indices boursiers vont plier pour rejoindre l'USD-Yen ou au contraire, est-ce que l'USD-Yen va reprendre un peu de poil de la bête puisque les indices tiennent bon? Nous verrons cela. En tous les cas, pour le moment, l'USD-Yen est baissier et ça continue de peser sur l'Asie. Seule une réintégration des 111 serait de bon augure pour les acheteurs sur le Nikkei ou sur les paires en yens. Voilà, je pense qu'on a fait le tour. Je vais regarder vos questions. Tony disait donc quel est le véritable support? Donc on a vu 4250, 4200 dernier appel, puis les 4070. Est-ce que le rebond du pétrole s'explique en analyse fondamentale? Oui, JT en partie, enfin si on peut dire. Si vous avez regardé le webinaire que j'ai fait sur le pétrole avec Sacha Pouget, avec Benjamin Louvet, donc il faut aller sur la chaîne de CMC Markets. Vous allez sur YouTube, vous cherchez CMC Markets France et dans les webinaires thématiques, vous avez le dernier webinaire sur le pétrole, dans lequel on vous explique que de nombreux producteurs de pétrole produisent moins, que la demande reste toujours forte. Il y a un effet de stock et il faut que les stocks soient en baisse dans les 2-3 mois à venir. Mais fondamentalement, il y a des facteurs de soutien pour le pétrole. Et si on considère que la réunion de Doha est un facteur fondamental, c'est le cas. Les producteurs de pétrole pourraient geler la production, pourraient donc stopper l'offre à un certain niveau. Et ça, fondamentalement, c'est un soutien. Oui, Alain, le retracement des 38,2 ou des 50%, ce sont des niveaux de Fibonacci. Jean-Jacques me dit, est-ce que l'on peut trader le VIX et comment ce dernier est-il calculé? Alors concernant le calcul, Jean-Jacques, on verra cela demain soir puisque je ferai un webinaire spécial sur les indicateurs avancés dont le VIX fera partie. Est-ce que l'on peut trader le VIX? Oui, il est sur la plateforme de CMC Markets et si je vous le montre ici dans le graphique, c'est qu'il est tradable. Karim dit en général quand Yellen parle, les indices américains ont tendance à monter, n'est-ce pas? Effectivement Karim, sauf que ce soir on aura le compte rendu du FOMC, donc de tous les membres de la Fed, et en fait il y a le camp Janet Yellen qui est plutôt prudente, qui est plutôt en soutien des indices et qui dit qu'elle montera les taux mais graduellement, et d'un autre côté on a Charles Evans et tous ceux qui veulent monter les taux assez agressivement. Donc on verra ce soir dans le compte-rendu du FOMC justement si un des deux camps a pris le dessus sur l'autre. Jean-Michel me dit, pouvez-vous donner votre point de vue sur le café? Alors je ne sais pas de quel café vous voulez que je parle. J'ai le café Arabica et on a vu ensemble que le café Arabica, il était dans un canal baissier, il avait tenté de s'en extraire mais il l'a réintégré, donc tant qu'il est sous les 123 et dans son canal,
il reste baissier et sous pression. Le Robusta ne doit pas être très différent, le voici. Il est toujours dans son canal baissier et il n'a fait que se stabiliser. Le Robusta est en échec sous résistance à 1455. Ça correspond au plus bas ici de 2013. Il faudrait que les cours arrivent à casser ce niveau et à casser les plus hauts des dernières séances pour attaquer le haut du canal baissier. Et si et seulement si les cours arrivaient enfin à s'extraire de ce canal baissier, là on pourrait parler de prémices haussiers. Y a-t-il un VIX pour le DAX? Oui, il existe toutes sortes d'indices de volatilité. Pour le DAX, ça s'appelle le VDAX, mais je ne pense pas que nous l'ayons sur la plateforme de CMC Markets. Vous avez le VIX qui est, lui, relatif à la volatilité des actions du SP500. Et vous verrez même que c'est la volatilité des spreads sur le marché options. Donc c'est quand même un calcul assez complexe et je reviendrai plus en détail là-dessus demain soir à 18 h pour le webinaire spécial sur les indicateurs avancés. Cédric dit l'USD4 se reprend alors que le pétrole remonte. Y a-t-il une explication à cela? Oui Cédric, c'est tout simplement que le dollar reste fort. Et donc, l'USD-CAD reste soutenu. Par contre, vous avez vu, on avait parlé de l'USD-CAD et on avait parlé de la résistance à 1,3150 hier. Et vous pouvez voir qu'on a attaqué la résistance, qu'on a fait une mèche haute au-dessus, puis qu'on s'est replié. Est-ce qu'on va casser cette résistance en cours de clôture aujourd'hui ou pas? Si les stocks de pétrole ressortaient très forts et que le pétrole baissait, l'USD-CAD aurait des chances de s'accélérer, soutenu par le dollar qui remonte un petit peu et soutenu par la baisse du pétrole. Si par contre le pétrole venait à accélérer fortement cet après-midi, la paire serait entre deux eaux car on aurait d'une part un USD fort et d'autre part un CAD fort soutenu par le pétrole. Donc on avait vu ces dernières séances qu'un rebond technique pouvait se faire, il s'est fait. Maintenant, il va falloir faire attention au pétrole cet après-midi qui sera décisif. Voilà, sur ce, j'ai répondu à vos questions. Nous avons fait le tour des actifs. Si vous avez des questions en particulier, des indicateurs que vous souhaitez que je regarde, des informations dont vous souhaitez que je parle, n'hésitez pas demain et tous les jours à me proposer des idées. Je suis là pour moduler mon émission en fonction de vous, public. De vos demandes. J'espère que cela vous plaît. En tous les cas, merci à tous d'être présents tous les matins. Passez une très bonne journée, bon appétit à tous et à demain 10 h pour la matinale.